Yo, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche et que c'est la good vibe. Bon, cette vidéo, ça va pas être la plus hardcore, celle que j'ai faite jusqu'à présent, il y en a des plus violentes, il y en a des plus dramatiques ou autres, là c'est un peu pour détendre le machin, histoire de varier un petit peu les émotions. Si d'ailleurs vous êtes fait larguer pour des raisons de merde, voire comme moi je vais vous l'expliquer dans la vidéo pour des blagues ou des conneries comme ça ou autre, enfin voilà, des trucs vraiment ridicule quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire quoi, ça me fera marrer et puis voilà, on partage les expériences, c'est du lourd quoi. Bon, comme le dit la petite vignette, comment se faire larguer comme une merde, ouais, vraiment comme une merde, mais en plus ça part d'un putain de malentendu, donc je vous explique ça dans la fin de la vidéo parce que je vais pas spoiler le truc, mais en fait c'était juste une putain de vanne pourrie qui est partie en couille quoi. Une nana, j'étais trop love et juste parce que j'ai fait un humour de merde et que j'ai oublié de dire que c'était une blague, elle m'a posé quoi. Et ouais. 10 ans après, on l'a capté. C'était rigolo. Allez, je vous balance ça tout de suite. Et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est vachement important, c'est ça qui m'aide grave, etc. Et puis si t'as kiffé la vidéo, si t'as envie qu'il y ait des vidéos encore dans le genre là, tu mets des pouces. Comme ça, moi, par rapport à mon ratio de pouces ou autre, ça me permet de savoir un petit peu comment ça se passe. Puis aussi, la page Tipeee, pour me filer un coup de main. Et puis je fais pas que des vidéos à la con comme ça, je fais des trucs un peu plus sérieux aussi ou autre. Donc n'hésite pas à aller voir la page, c'est big up. Donc ouais, du coup je vous ai déjà parlé de cette meuf en plus, je vous mets le lien là, c'était la nana que je rejoignais voir après ma perche au SD quoi. Je la retrouve avec mon pote dans la petite baraque bien cool et tout, enfin on se fait des petites soirées bien sympas et tout, et puis à un moment donné, je lui ai sorti une vanne quoi, j'y reviens à la fin de la vidéo, mais j'ai sorti une vanne en fait. On était calés, posés dans la baignoire, tranquille, en mode, et puis je lui sors une putain de vanne quoi. Moi je sais que j'ai bien cet humour là quoi, dans l'absurde, je suis capable de dire des putains de trucs mais complètement aberrants quoi, des trucs de malade. Et puis voilà, de m'amuser en fait un peu, c'est un peu, ouais c'est pas super cool, mais m'amuser un petit peu du fait que ça passe quoi, et qu'on me croit. Et c'est un truc que je fais plus trop maintenant parce que ça m'a justement attiré quelques emmerdes, mais pour le coup à l'époque j'étais jeune quoi, je sais plus, j'avais quel âge, 16 ans, quelque chose comme ça quoi, et 16-17 ans, et du coup ça me faisait bien marrer quoi. Bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, c'est un peu perfide comme truc, profiter du fait que les gens te font confiance pour leur faire des blagues. Quand j'y réfléchis un peu, je me dis que c'est pas très sympa. Mais bon, voilà, j'avais bien l'habitude de faire des blagues à l'époque complètement cons comme ça, quoi, de dire de la merde et puis, voilà, de pousser le truc super loin, quoi. Sauf que, voilà, alcool, pétard, enfin, tous ces trucs à l'époque, etc., faisaient que, parfois, même assez souvent, j'oubliais de dire que j'avais dit une blague. Donc du coup, quand j'y réfléchis, mais j'imagine des gens que j'ai dû croiser en soirée, des fois complètement péraves et tout, je leur ai raconté des histoires de malade mental. Ils m'ont cru et j'ai oublié de leur dire que c'était une vanne quoi. Et si ça se trouve ils en parlent encore. Du coup je rentre et puis voilà, 40 tranquille et tout, je me dis je vais peut-être prendre des nouvelles de ma meuf quoi. Enfin voilà, ça faisait quelques jours j'étais rentré en train, tac, voilà, c'était pas spécialement donné de nouvelles. Donc du coup je lui envoie texto, pas vraiment de réponse quoi. Je renvoie texto. Pas de réponse, alors que selon moi on s'était quitté plutôt en bon terme quoi, il n'y avait pas d'embrouille en cours quoi. Et puis elle s'avère injoignable quoi, donc j'essaye d'appeler les potes, les amis, les trucs comme ça qui étaient encore sur place et tout, et puis j'arrivais pas à la joindre quoi, cette meuf et tout, je comprenais pas vraiment ce qui se passait quoi. Et puis je reçois un texto, un message un peu plus long quand même, où elle m'explique qu'elle a eu un problème, qu'elle a eu un accident. Moi je m'inquiète et tout, normal, je me dis qu'est-ce qui s'est passé et tout, truc de ouf et tout, j'essaie d'avoir des infos et j'en ai pas. Du coup, voilà, qu'elle pouvait pas me parler, enfin un truc trop bizarre quoi, qu'elle avait une embrouille, un truc, un machin, mais qu'elle pouvait pas m'expliquer, qu'elle m'expliquerait en rentrant, etc. Enfin voilà, gros flou, gros truc de bordel, je comprends pas ce qui se passe quoi. Bon j'attends, c'est un peu galère et tout, mais bon elle revenait genre je crois une semaine après, quelque chose comme ça, donc bon je prends mon mal en patience et j'attends. Et puis elle débarque, et puis là déjà en plus elle débarque, elle revient quoi, et dans la ville où on habitait tous les deux, et pas évident non plus de la choper quoi, c'était un peu compliqué. Et du coup je vais pour la revoir quoi, et moi je me cale et tout, j'arrive dans sa cage d'escalier et tout, mais déjà trop difficile d'arriver à la choper quoi. Je sais pas, elle faisait sa sorte de morte, je veux dire, je lui envoyais des textos etc,
Alors qu'on avait rendez-vous, qu'on devait se caler, et elle osait pas, je sais pas, elle osait pas venir, elle osait pas débarquer, enfin c'était trop bizarre quoi, je me rappelle, j'étais en bas dans son immeuble, etc., et elle osait même pas me faire monter en fait chez elle quoi. Elle était là, calée, dans le coin de son immeuble et tout, enfin vers la porte, la machin de l'ascenseur et tout, toute timide et tout, genre. En mode grosse psycho et tout, mais... Genre c'était pas crédible quoi, enfin je sais pas, enfin on aurait dit qu'elle surjouait un truc quoi, enfin... Ou alors qu'elle était vraiment mal à l'aise et qu'elle s'apprêtait à balancer le mytho du siècle, quoi, mais... Et là, elle m'explique qu'en fait, bah, elle a eu un accident de skateboard, qu'elle est tombée, qu'elle s'est pris une putain de chute de malade mentale, quoi, et que du coup, bah... ça lui a fait un débunkage dans la tête, en fait. Oh non, mais là j'étais dégoûté, un truc de malade, mais je comprenais même pas pourquoi, quoi, en fait. Franchement, ça me paraissait fake, cette histoire de ouf, quoi. Eh ben, j'avais bien raison. Moi, j'étais à l'époque quelqu'un de vraiment en mode punk abusé, quoi. Enfin, punk à la rigolo, quoi. Je sais pas, quand on était pérave, j'étais capable de monter dans des arbres, sauter d'arbre en arbre, je crois, je chier par les fenêtres complètement bourré, faire les cons sur les toits, des trucs comme ça. Enfin voilà, quoi. J'avais l'adolescence un petit peu rock'n'roll, comme on peut dire, quoi. J'ai d'ailleurs des super anecdotes à vous raconter par rapport à ça, quoi. Et elle me dit qu'en fait, bah, la chute en skate qu'elle s'est tapée, bah, ça lui a débloqué un truc dans sa tête, qu'elle a pris en fait, bah, elle a grandi d'un seul coup, et que mon comportement en fait, bah, rentre dedans, à faire n'importe quoi, ultra spontané, etc., machin et tout, bah ça lui correspond plus. Donc je vous raconte pas la douche froide quoi. Je veux dire, en plus j'avoue que j'avais même tendance, parce que c'était un peu un truc qu'on avait mis en place entre nous, on était vachement dans ce délire justement à faire de la merde, faire des conneries, etc., à taper des délires et tout machin, donc même avec elle, je surjouais un peu le truc quoi, j'étais même au-delà de ce que moi j'aurais tendance à faire normalement et ce que j'avais tendance à faire à l'époque. Avec elle, on envoyait vraiment du high level quoi. Voilà, on s'était rencontrés, c'était le grand n'importe quoi. La soirée où on s'est rencontrés, on a fait croire à son ex, enfin qui n'était pas son ex à ce moment-là, qu'on était des serial killers et qu'on allait le buter. Non mais on s'est tapé des délires un petit peu abusés comme ça quoi. Et du coup, elle me quitte. Elle a débloqué un truc et que maintenant, ben, les trucs un peu dangereux, un peu rock'n'roll, etc., machin, elle peut plus. Donc bon. Moi j'avoue que ça m'a troué le cul. C'était pas évident quand même à encaisser, je comprenais pas. Ok, d'accord, ok. Bon, d'accord. Mais bon. Grosso modo, j'ai continué mon histoire, j'ai continué ma route, quoi. Et puis on s'est recroisés 10 ans après. Et là, bah, on a débunké l'histoire. Alors je vous raconte, en fait, l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était calés, en fait, dans la baignoire. On était posés ensemble, dans la baignoire. Et là, moi, en fait, à l'époque, on était vachement fans des trucs à la Jacasse, des trucs comme ça, hein. Et bah, calé dans la baignoire, on commence, je prends mon caleçon, comme ça, je le jette, et je lui dis... ouais, bah de toute façon, je le remettrai après, etc. Et elle me fait, mais c'est dégueulasse et tout. Je fais, ouais, mais bon, c'est pas grave et tout. Et là, je commence à lui monter un putain de fake, à lui raconter que de toute façon, quand on va au snow avec les potes, etc., machin, et bah, on prend les vêtements, on les garde 4 jours, après on les remet par-dessus, etc. Ce qui était plus ou moins vrai. Et je pars complètement en vrille sur le truc en lui disant, d'ailleurs, souvent aussi on fait pareil avec les caleçons, on met les caleçons, on les garde une semaine, et puis après on les met à sécher, et puis on en reprend des neufs, etc. Enfin le gros délire trop dégueulasse quoi, mais qui était absolument pas vrai quoi. Là j'ai surjoué le truc et je l'ai poussé à bout quoi. Le truc, c'est que comme je le disais 10 ans après, j'ai appris qu'en fait, elle m'avait cru. Et que j'avais oublié justement de lui dire, comme je disais avant, là, j'ai tendance à oublier de dire que je dis de la merde et que je dis des conneries, et bah, j'avais oublié de lui dire que c'était une blague. Et du coup, vu qu'on était jeunes et qu'on avait un petit peu de mal à s'exprimer, à dire des choses dans le fond des choses, etc., machin, et bah, elle était partie du principe que c'était vrai, ça l'avait mis super mal à l'aise. Histoire de gueudin, quoi. 10 ans après, on se rend compte qu'on s'est séparés suite à un malentendu. Hein? Bon, à la soirée on s'est dit ça, je vous dirai pas si on s'est pécho ou pas, mais je vous laisse imaginer la suite. Donc voilà, faites gaffe quand même, hein, parce que des fois dire de la merde, hein, ça peut vous jouer des sales tours. Allez, je vous fais des big up, je vous dis à bientôt.